et il a fait de ses anges des flammes de feu. C'est ce que nous voyons à la Pentecôte. Acte 2, verset 3-4. Psaume 104, verset 3-4. Psaume 104, verset 3-4. Acte 2, verset 3-4. Les messagers, une flamme de feu. Et il a fait de ses serviteurs des esprits. Et la Bible dit que nous sommes des esprits au service du Seigneur. Nous sommes aussi des dieux. Psaume 82, verset 1. Alléluia. Mais Christ, il est la tête. Donc il est toujours au-dessus. Colossiens 1, 18. Alléluia. Alors, Hébreux 1, 8. Mais au Fils unique. Au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu appelle le Fils Dieu. Et il dit qu'il est éternel et qui par lui a créé toutes choses. Comment qu'un homme pourrait créer toutes choses? Alléluia. Si on lit tout Hébreux 1, on voit qu'il a créé toutes choses. Alléluia. Et toutes choses subsistent par Jésus-Christ. Alléluia. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu, le Père, appelle le Fils Dieu. Alors, on pourrait dire dans ces cas-là, quel blasphème. Mais là, il n'y a pas de blasphème, en fait, puisque c'est comme ça. Alléluia. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le trône du Christ, c'est Jérusalem, c'est la ville sainte. Ésaïe 66, c'est le ciel. Ésaïe 66, verset 1, Apocalypse 21, 1 à 27. Jérémie 3, 17 et Galates 4, 26. C'est la Jérusalem d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des anges, au-dessus de tes compagnons, au-dessus de tes disciples. Alléluia. Hébreux 1, verset 9. Alléluia. Hébreux 1, verset 9. Ici, nous voyons qui est le Fils unique, par laquelle nous devons, que nous devons l'adorer. Matthieu 2, verset 2, 11. Il est au-dessus des anges. Et la parole de Dieu nous dit, il est au-dessus des anges, et que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, en bas, sur terre et en haut, dans les cieux. Philippiens 2, versets 9, 10, 11. Hébreux 1, 4, 5. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons faire tout en œuvre, en action, au nom, de Yeshua Messia. Colossiens 3, 17. Que les genoux fléchissent qu'au nom unique de Yeshua, Matthieu 1, 23, l'Éternel avec nous, tout genou fléchisse. Alléluia. Alors, si Yeshua est un homme, ou un disciple, un ange, comme tous les autres anges, là, nous sommes tous invités à plier les genoux devant lui. Et il a mis sous ses pieds tous ses adversaires. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Alléluia. Ce nom unique de Yeshua doit être invoqué pour être sauvé et recevoir son esprit. Joël 2, 32, Romains 10, verset 13, Acte 2, verset 17, 21, 38. Quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé. Et la parole de Dieu nous dit, il recevra l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Acte 2, 38. Alléluia. Acte 2, 17, 21, 38. Et c'est lui-même, Yeshua, qui répond sur ses anges, ses envoyés, son esprit, afin qu'il puisse aller, évangéliser, poussé par l'Esprit Saint. Alléluia. Et ça, c'est le don, du Seigneur. Alléluia. Et quand Jésus souffle sur ses disciples, Jean 20, 28, ça nous fait penser à Genèse 2, verset 7, quand l'Éternel souffla un esprit de vie, dans les narines de Adam. Alléluia. Alors le Seigneur souffla, et il dit, recevez l'Esprit Saint. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Alléluia.
Acte 22, verset 16. Alors nous voyons que les anges ne doivent pas être adorés. Les anges ne doivent pas être adorés ni être servis. Parce qu'ils sont eux-mêmes des serviteurs du Christ, ou de Dieu, comme vous voulez. Ces serviteurs qui ne doivent pas être adorés ni être servis doivent adorer le Christ. Hébreux 1, verset 6. Alléluia. Alors, je vais vous donner quelques petits passages encore, mes frères et sœurs. Alléluia. Pas cette Bible parce qu'elle est vraiment usée. Excusez-moi pour le contretemps, alléluia. Non, je croyais que j'avais mis ces versets-là, mais je ne les ai pas mis. Mais enfin, Hébreux 1, verset 6. Matthieu 4, verset 11. C'est-à-dire que les messagers, c'est-à-dire les anges, c'est ce que ça veut dire, les envoyés, eh bien, sont au service du Christ. Matthieu 4, verset 11, Marc 1, verset 13. Alléluia. Et vous, les eaux d'en haut, louez l'Éternel. Alléluia. Il faut louer l'Éternel. Psaume 148, verset 2-3. Et les eaux d'en haut, alléluia, eh bien, ce sont des hommes qu'on appelle aussi des anges, des envoyés. Genèse 37, verset 9-10. Ce sont le soleil, la lune, les étoiles qui représentent les hommes. Alléluia. Luc 2, verset 13-15. Apocalypse 7, verset 9 à 12. Alléluia. Apocalypse 7, 9, 10 à 12. Alléluia. Et vous savez, quand on vous parle que il y a Jésus qui est sur le trône et qu'il y a aussi le Père sur le trône, eh bien, ça veut dire que c'est la même personne, Jean 10:30. Alléluia. Il n'y en a pas deux sur le trône, il n'y en a qu'un seul. D'ailleurs, c'est écrit dans Ésaïe 6, verset 1, Ésaïe 6, verset 1 à 5. Alléluia. Je voyais l'Éternel sur son trône. Alléluia. Et le trône, c'est Jérusalem. Alléluia. Jérémie 3, verset 17. Galates 4, 26, c'est l'épouse du Christ. Donc, il n'y a pas plusieurs trônes puisque c'est l'épouse. Alléluia. Il n'y a qu'une seule assemblée, un seul trône. C'est la montagne de Dieu. Il n'y a pas 36 montagnes. Hébreux 12, versets 18 à 24. Alléluia. Alors, où en suis-je? Il ne faut pas que je m'éloigne. Alléluia. Je vais regarder encore dans Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse nous dit... Ah non, je suis dans Jean. Apocalypse, ça va pas. Mais oui. Alléluia. Apocalypse 5, 11
à 14. Alléluia. Apocalypse 5, 11 à 14. Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Parce que le trône, c'est Jérémie 3, 17, c'est Jérusalem. Alléluia. La Jérusalem sainte. Alors, Apocalypse 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges, d'envoyés, de messagers autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de milliers, et ils disaient d'une voix forte à l'agneau qui était immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, Jean 10, 30, Alléluia. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Ils adorèrent. Pourtant, il n'a pas dit qu'il fallait l'adorer. Apocalypse 1, 7, 8, il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On peut dire que le Seigneur, dans Galates 4, 14, il est l'ange de l'Éternel. Alléluia. On peut dire qu'il est l'ange de l'Éternel qui nous retire de la fosse. Job 33, versets 22, 23, 24 à 30. Et le Seigneur disait, eh bien, le jour du sabbat, je suis venu enlever ma brebis de la fosse. Matthieu 12, verset 11. Job 33, versets 22, 23, 24 à 30. Alléluia. On peut dire que l'ange, c'est l'insert, celui qui intercède. Alléluia. C'est lui qui intercède. Alléluia. 1 Timothée 2, versets 5, 6. Et là, on dit Jésus, homme. Alléluia. Parce qu'il a paru comme un homme. 1 Timothée 2, 5, 6. Le Fils unique est le seul ange que l'on doit adorer parce qu'il est au-dessus de tous les anges. Alléluia. Et c'est lui qui nous sert. Alléluia. On voit que le Seigneur a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir. Et il a nettoyé, il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Donc c'était l'ange envoyé qui est venu nous sauver, le Christ, qui est venu nous laver. Et il a pris, eh bien, la figure d'un serviteur, quoiqu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Philippiens 2, verset 6-7. Il s'est rendu semblable aux hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel, mon Sauveur, mon Rédempteur, en qui j'ai mis toute ma confiance, parce que dans la confiance du Seigneur, seul lui, eh bien, ne peut pas nous trahir. Alléluia. Seul l'ange de l'Éternel est Dieu. Exode 3, 2, 4, 6. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et là, nous voyons encore que c'est écrit l'ange. Et l'ange, à chaque fois qu'on dit l'ange, ça veut dire qu'il vient en tant qu'homme, et c'est quelqu'un qui envoie ce corps, ça veut dire poussé par l'Esprit Saint, comme Jésus-Christ, alléluia. Dans Jean 14, verset 1 à 18, eh bien, c'est ce corps, et c'est pour ça qu'il dit, je vis par le Père. Alléluia. Alors c'est l'ange de l'Éternel, il se présente toujours dans une forme humaine, selon eh bien, des périodes, alléluia, qu'on appelle des théophanies. Voilà, les théophanies. Genèse 32, 24, si on regarde Genèse 32, 24, quand on lit tout juge, hein, quand on regarde juge dans le livre des juges, il se présente là au père à Manoach et à sa femme, il dit tu vas avoir un fils, et là on voit que c'est un homme, ensuite on voit que c'est eh bien un ange, et cet ange, la parole de Dieu nous dit, c'est l'Éternel, si on lit tout juge, tout le chapitre. Et là on voit qu'il se présente encore dans la figure d'un homme, et on voit qu'il se prosterne hein, aussi Abraham, Genèse 18, verset 1-2, alléluia. Il se présente eh bien, dans l'apparence d'un homme. Alléluia.
Alors le Seigneur, bien sûr, il a institué ses disciples. Et Paul dit, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, dans Galates 1, verset 1. Voyez-vous, là, le Seigneur, comme il s'est révélé, parce qu'il faut une révélation pour connaître le Père et le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Si vous n'avez pas reçu de révélation, et vous êtes des rebelles au Seigneur, vous allez dire, il n'a jamais dit qu'il m'a adoré. Voyez-vous, il ne faut pas l'adorer, c'est ça. Alors, Paul dit, je ne l'ai jamais reçu d'un homme, ce que j'ai reçu. Galates 1, verset 1. Mais je l'ai reçu du Christ. La révélation, Galates 1, 15. Et dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Donc, pour connaître le Père et le Fils, il n'y a pas besoin que Jésus y dise, voici, vous m'adorerez, mais on le sait par révélation, qui il est. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11. Alléluia. Il donne ses ordres par l'Esprit Saint. Alors, on peut dire que les disciples, dans la parole de Dieu, ils faisaient les ambassadeurs, ils étaient les ambassadeurs, ils faisaient la fonction d'ambassadeurs pour Christ. Ils faisaient connaître l'évangile. C'est comme si quand on regardait les envoyés, on va dire les disciples du Seigneur, on voyait Christ, c'était des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, verset 20. Alléluia. Le Seigneur les a envoyés, poussés par l'Esprit, acte 1, verset 2, acte 16, 6, 7. Éphésiens 6, 9, 20, je vais regarder. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, Éphésiens, je parle de l'ambassadeur, Éphésiens 6, 19, 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment plutôt, et librement le mystère de l'évangile. Alors on dit l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Voyez-vous, l'évangile de Dieu ou l'évangile du Christ. Alléluia. Alors, priez pour moi, Éphésiens 6, verset 19, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il faisait ambassadeur. Alléluia. Alors beaucoup, c'est vrai, disent que Jésus n'a jamais dit « adorez-moi ». Mais une série de passages dans les Saintes Écritures nous prouvent que l'Évangile nous dit, les Saintes Écritures nous disent d'adorer le Christ. Pas adorer le corps de Jésus, parce que la chair ne sert de rien. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Jean 6, verset 63. Alors, le Seigneur, il dit qu'il faut une révélation pour le connaître. Matthieu 25, verset 26, 27. Et il disait à ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître. Mais pour le monde, je leur ai bouché les oreilles et les yeux, et ils sont devenus des statues, donc ils ne peuvent pas me connaître. Mais vous, vous me connaissez. Alléluia. Matthieu 13, verset 10, 11, 13, 14, 15 à 17. Alors on peut dire que ceux qui raisonnent de cette manière, qui disent il n'a jamais dit qu'il fallait l'adorer, eh bien ils ne comprennent pas les Écritures en fait, et ils en tordent le sens. Ils sont aveugles, car ils n'ont pas reconnu le Maître, en la personne du Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 19, Jean 14, versets 7 à 10. Alléluia. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 1, verset 1 à 13.
Alors, ils font partie, ces gens-là qui disent ces choses, qui disent Jésus n'a jamais dit de l'adorer, donc il n'est pas Dieu, hein, on n'adore que Dieu seul, et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, eh bien, ça veut dire qu'ils s'opposent à l'Esprit Saint, en fait. Ces gens-là s'opposent à l'Esprit Saint. Ça s'appelle des antichrists dans la parole de Dieu. Parce que l'Esprit, c'est Christ, c'est l'onction. Jean 1, verset 41, Alléluia. C'est l'huile, hein, c'est l'huile de joie au-dessus des frères. Alléluia. Alors on peut dire qu'ils font partie de ceux qui s'opposent à la lumière. C'est-à-dire à l'enseignement, Proverbe 6, 23, à l'esprit, acte 7, 51. Ce sont des enfants de malédiction des antichrists. 1 Jean 2, 18, 20, 22, 23, 27. Le Seigneur dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Parce que le Père s'est manifesté dans le Fils. Jean 6, 57. Et celui qui me voit, eh bien, voit le Père. 1 Timothée 3, 16. Le Père, l'Esprit, s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, 14. Alléluia. Et le Seigneur disait bien, Jean 10, 30, moi et le Père, c'est un. C'est pas deux personnes distinctes. Alors c'est ça les antichrists. Ceux qui nient que Jésus, c'est Yeshua, l'Esprit, hein, est venu dans la chair. 2 Jean 7 à 11. 1 Jean 4, versets 1 à 6. C'est pour ça qu'il faut éprouver ces esprits, parce que c'est l'esprit de l'antichrist. Ils ont l'esprit de l'antichrist. L'antichrist, c'est pas simplement un homme, ce qu'il est dit dans la Bible. Voici, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Les antichrists étaient là au temps du Christ, dans Jean 2, 18. Petits enfants, vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu l'antichrist. L'antichrist, il y a longtemps qu'il est là, il y a déjà longtemps, et il y a encore des antichrists aujourd'hui. Et ces antichrists,